Bonjour, je m'appelle Frédéric Saumon, je suis auteur de polar et je suis ravi de vous présenter mon dernier livre, Le piège de l'ours, à paraître chez M+ Éditions. Dans ce livre, les lecteurs retrouveront des personnages qu'ils ont appréciés, me l'ont dit dans les précédents livres, Dominique Deschamps, Stéphanie Rousseau, etc. Pour la première fois depuis que j'écris des polars, et j'en ai écrit 4 jusqu'à maintenant, je vais reprendre mon képi de gendarme pour m'inspirer de faits sur lesquels j'ai personnellement enquêté ou auxquels j'ai participé, que ce soit ici en France ou alors en Bosnie-Herzégovine lors de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Évidemment, j'ai modifié les lieux et les identités pour préserver la fiction de ce livre. Donc dans ce polar, Le piège de l'ours, je plonge le lecteur dans une enquête complexe et dangereuse qui va l'emmener de notre belle région du Beaujolais jusque dans l'Ukraine en passant par la Russie. Tout commence par le meurtre de 2 réfugiées ukrainiennes, Sacha et Yoïna, sa petite fille de quelques mois, qui avaient trouvé refuge à Lantigné, donc dans le Beaujolais à quelques kilomètres au nord de Lyon, où elles espéraient vivre une nouvelle vie, recommencer une nouvelle vie, et vivre loin des horreurs qu'elles avaient connues en Ukraine. En découvrant que le gaz avait été ouvert volontairement par le meurtrier, pour effacer les traces de ces crimes, les gendarmes débutent les investigations d'une façon assez classique, jusqu'à ce que une série de successions d'événements plutôt dramatiques va les amener à envisager de nouvelles hypothèses. Dès lors, ils abandonnent la piste initialement envisagée, celle du féminicide, en découvrant que, une part, le cadavre de Sacha a disparu de la morgue, que son appartement a été mis à sac, mais aussi que des individus plutôt inquiétants rôdent dans le village et que d'autres sont retrouvés criblés de balles dans une voiture qui a été calcinée. Et la suite des investigations va conduire les gendarmes à s'intéresser à des mercenaires qui, agissant probablement pour une puissance étrangère, disposent de moyens sophistiqués, importants, qui leur permettent de suivre les moindres faits et gestes des enquêteurs. Le piège de l'ours est un roman à rebondissement qui tiendra jusqu'au bout le lecteur en haleine avec de l'émotion, de l'action, du suspense et des thèmes forts comme la guerre, l'exil, la corruption, mais aussi il y aura de l'humour et de l'humanité dans ce livre. J'ai veillé à rendre d'ailleurs mes personnages encore plus attachants en permettant au lecteur de saisir la porosité qui existe entre la vie professionnelle du gendarme et sa vie familiale. Enfin, le piège de l'ours flirte avec ce que connaît la partie orientale de l'Europe. Certains faits que j'ai abordés se révéleront peut-être prémonitoires, puisque j'ai écrit sur le crash d'un avion quelques semaines avant celui du chef de Wagner, et sur des malversations et des détournements d'aide humanitaire conduisant au limogeage de hauts responsables civils et militaires dans les premiers cercles de pouvoir russes et ukrainiens. Donc peut-être que l'avenir me donnera raison, à voir avec l'actualité. Voilà pour Le piège de l'ours, je vous remercie de votre attention.